c'est bon. Vous vous souvenez dans la dernière vidéo quand je vous ai dit que la prochaine ça sera sortir le moteur, changer la boîte? Eh ben j'ai menti. Aujourd'hui on va faire ça à la place. La crémaillère. Alors j'étais pas tout seul ce jour-là, il y avait du monde dans l'atelier, on entendait tout en fond, donc je vais commenter cette vidéo en voix off. Donc pendant que vous me regardez galérer avec le mauvais outil, moi je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Je vais modifier cette crémaillère afin d'avoir une direction beaucoup plus rapide et précise. Et pour ça je vais remplacer le pignon. Alors, il existe deux types de crémaillères qui sont montées sur les Corolla. Il y a les crémaillères type Toyota, dans lesquelles le pignon est pressé, et il y a les crémaillères de type Koyo, dans lesquelles le pignon est vissé. Pour faire cette modification, il faut une crémaillère de type Koyo, donc avec le pignon vissé, puisqu'on va mettre à l'intérieur le pignon d'une crémaillère de MRS, qui elle est une crémaillère de type Koyo également, et donc les pignons sont quasiment les mêmes et sont compatibles, à quelques différences près, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Ah putain. Ah, ce qu'il faut pas faire. Ah. Putain, la mécanique. Ouais, je galère à peine là. Petit détail très important également, pour faire cette modification sur une crémaillère de Corolla à volant à gauche, il faut une crémaillère de MRS volant à droite. Oh, ça ne sera pas coupé au montage, les gars. Ah. Donc là vous avez le choix, soit vous trouvez une crémaillère sur une MRS donneuse volant à droite, soit vous faites comme moi, vous la faites venir directement du Japon. Moi j'ai trouvé celle-ci sur Yahoo Auctions pour une misère, je l'ai acheté genre 25 €, ça valait vraiment le coup là. Les crémaillères de type Koyo sur les Corolla étaient montées sur les AE101 et AE111. La crémaillère que j'utilise actuellement est une crémaillère d'AE111, mais ce sont exactement les mêmes. Une fois la modification faite, vous pourrez remonter cette crémaillère dans n'importe quel Corolla de l'AE82 jusqu'à l'AE111. Elles sont toutes très similaires et surtout les durites de direction assistée tombent exactement au même endroit, donc vous pourrez la monter sans problème. Bien sûr, les biellettes et les rotules de direction seront différentes selon le modèle. Pour sortir le pignon, c'est pas compliqué, il suffit de taper. Donc là vous venez de voir le démontage de la crémaillère de MRS. Là je vous remontre en accéléré le démontage de la crémaillère de Corolla, c'est exactement la même chose. Donc là nous avons les deux pignons côte à côte, on peut voir qu'ils sont pratiquement identiques, à l'exception de l'angle d'attaque de l'engrenage qui est moins prononcé sur le pignon de la MRS, ce qui va faire tourner la crémaillère beaucoup plus vite et réduire le nombre de tours au volant. C'est reparti pour le remontage de la crémaillère de Corolla avec le pignon de MRS. Une partie que je n'ai pas filmée, c'est le remplacement des 4 joints toriques sur le pignon. Ça c'est une chose qu'il faut faire quand vous démontez un pignon, puisque ces pignons là sont rentrés en force et ils se déforment, donc forcément ils ne seront plus étanches. Donc pour le rentrer, c'est pas compliqué non plus, il faut bien les lubrifier avec du liquide de direction assistée. Pas de l'huile moteur, pas du WD-40, de l'huile de direction assistée, c'est très important. Et ensuite, vous le poussez à l'intérieur et vous allez sentir les 4 petits crans des 4 joints toriques qui vont rentrer à l'intérieur. Et il faut le pousser jusqu'au bout. Ça rentre tout seul normalement. Une chose que j'aurais pu faire, mais que je n'ai pas faite, c'est démonter intégralement la crémaillère pour changer les joints à l'intérieur. En fait, il faut plein d'outils que je n'ai pas, donc je ne l'ai pas fait.
Les couples de serrage c'est pareil, ça se fait avec des outils très spécifiques que j'ai pas non plus, donc t'inquiète, au feeling. Il faut faire très attention à ce joint quand vous le remettez parce qu'il est en papier et si vous le pincez, il se déchire et là c'est mort. Et voilà, c'est terminé, il ne reste plus qu'à faire la comparaison entre avant et après. Avec ce pignon de MRS dans la crémaillère de Corolla, on se retrouve avec pratiquement un tour en moins entre chaque butée, ce qui va faire une grosse différence sur la rapidité et le ressenti dans la direction. Et ça, on s'en rendra compte une fois monté sur la voiture. Hop, je refais un tour. Hop, 1, 2, 2,5, 2,75, ouais, 2,80. 2,80, moins de 3 tours. Nickel, ça va être bon ça. Alors c'est con mais j'ai pas filmé d'outro. Donc me voici en train d'installer les sièges baquets dans la Corolla et puis ça servira d'outro, voilà. Donc effectivement, comme je le disais au début de la vidéo, j'ai menti sur le fait que la première vidéo, celle-ci donc, serait le démontage du moteur et l'installation de la boîte 6. Sauf que, en disant ça, j'avais complètement oublié un détail, c'est qu'il fallait que je prépare la crémaillère avant, puisque je compte l'installer une fois le moteur tombé, parce que ce sera beaucoup plus simple forcément. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir réellement attaquer le chantier, c'est-à-dire sortir le moteur, changer la boîte, donc installer la boîte 6, comme c'était prévu à la base, mais je vais aussi, en même temps, faire l'anti-gravillon sous le châssis, refaire les trains roulants, rénover la suspension, etc. Donc tout ça, je vais le faire pendant le mois d'août, donc vu ce que je vais faire, il va y avoir pas mal de vidéos à monter. Donc elles arriveront au compte-gouttes d'ici septembre, hein, une fois que tout ça sera terminé. En attendant, je vais laisser tomber l'idée de dire dans la prochaine vidéo il y aura ci, il y aura ça, puisque de toute façon on sait tous comment ça finit, hein, ça change à la dernière minute à chaque fois. Entre les oublis, les imprévus, à la fin on s'en sort plus quoi. N'hésitez pas à partager votre avis concernant le montage, j'y ai passé un peu plus de temps que sur la première vidéo pour essayer de mieux rythmer et rendre le truc un peu plus agréable à regarder. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse sur ces images, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, éventuellement la partager, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine, salut à tous.